La parole est à Monsieur Jean-Charles Taugourdeau. Merci, Monsieur le Président. Chers collègues, Monsieur le Premier ministre, les particuliers qui emploient des personnes à domicile ne sont pas que des riches. Vous matraquez tellement les Français qu'aujourd'hui, dans un couple, il faut que les deux parents travaillent pour gagner l'argent du foyer. Pendant leur absence, qui s'occupe des enfants? Qui fait le ménage? Qui garde un malade? Qui garde une personne âgée dépendante? Depuis un an, votre majorité ne vote que des lois contre le travail. Vous augmentez les taxes, vous augmentez les impôts. Vous prenez le moindre euro à ceux qui ont encore la chance d'avoir un travail. Vous pénalisez les entreprises en les forçant à détruire les emplois. Et croyez-vous, mes chers collègues, un peu de sérieux parce qu'il s'agit de l'emploi de chaque Française et de chaque Français. Et croyez-vous qu'une personne sans emploi continuera à embaucher une personne à domicile? Non, elle le fera elle-même. Quant aux familles dans lesquelles les deux parents ont encore la chance d'avoir un travail, ils se débrouillent. C'est ainsi que le volume d'heures déclarées a baissé de 8% en un an. Monsieur le Premier ministre, vous incitez au travail au noir en France. C'est vous et votre majorité qui développez le travail au noir en France. Monsieur le Premier ministre, préférez-vous que les 2 200 000 Français qui travaillent dans le secteur des emplois à domicile soient payés par des particuliers, c'est-à-dire par de l'argent privé, ou soient indemnisés par Pôle emploi, c'est-à-dire par de l'argent public? Quand allez-vous comprendre que le système « je te donne d'une main, je te reprends de l'autre » ne fonctionne plus? Quand allez-vous comprendre que nous sommes au bout du bout? Quand allez-vous cesser de détruire le travail en France et de faire avaler des couleuvres aux Français? Merci, Monsieur Taugourdeau. La parole est à Monsieur Bernard Cazeneuve, ministre chargé du budget. Mais Monsieur le député, je voudrais répondre précisément à la question que vous posez. Il est vrai que les emplois à domicile ont fait l'objet d'une fiscalité qui a évolué au cours des derniers mois pour des raisons que je veux préciser. D'abord, un certain nombre d'emplois à domicile faisaient l'objet d'un taux de TVA réduit qui lui-même avait fait l'objet de contentieux européens très nombreux qui risquaient d'être très coûteux pour la France. Je veux vous rappeler, monsieur le député, ce que vous n'êtes pas sans savoir, il y avait, à travers de multiples contentieux ouverts devant l'Union européenne, le contentieux au PCVM, le contentieux emploi à domicile, un risque très important qui pesait sur nos finances publiques. C'est la raison pour laquelle nous avons, au terme d'une négociation très poussée avec la Commission, décidé de sortir de ce contentieux en appliquant le taux de TVA à taux réduit aux métiers pour lesquels la Commission nous avait donné son accord. Il y a une deuxième raison, c'est que nous avons décidé l'an dernier de procéder à la modification des dispositions relatives à la protection des salariés faisant l'objet d'un emploi à domicile. Un certain nombre d'entre eux étaient au forfait, d'autres étaient au réel, de manière à garantir un haut niveau de protection sociale de ces salariés qui est de nature précisément à lutter contre le travail au noir. Nous avons fait en sorte que désormais la protection des salariés puisse se faire au réel et non plus au forfait. Je dois dire d'ailleurs que les choses avaient été compliquées par une décision qui avait été prise en 2011, qui mettait fin à un excellent abattement mis en place par Jean-Louis Borloo, qui était une incitation faite aux employeurs de rémunérer leurs salariés au forfait. Lorsque l'on regarde les statistiques, je veux simplement dire premièrement que dans la crise, un certain nombre de personnes ont tendance à diminuer le recours à des emplois à domicile. C'est le cas depuis 2008 de façon très significative et ce n'est pas lié aux mesures fiscales que nous avons prises. Et par ailleurs, un certain nombre de personnes ont recours à des sociétés prestataires de services qui offrent un service clé en main qui est beaucoup plus facile pour les personnes utilisant des emplois à domicile. Merci, Monsieur le Ministre.